Salut à tous. Je vous ai posé les questions sur Instagram pour faire cette FAQ et je vais enfin vous répondre. Voici ma copine Alicia qui va m'aider Répondre aux questions. à répondre aux questions. Alors, combien d'heures vous vous entraînez chaque jour? Par jour, ça dépend. Le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi, on va dire, je m'entraîne entre 4 et 6 heures par jour. Le mercredi, ça varie. Je fais que donner des cours de 13 heures à 18 heures. Donc on va dire que techniquement, ça me fait répéter les techniques tout de suite l'après-midi. Le samedi, je m'entraîne 2 heures parce que je fais 1 heure de préparation physique ou renforcement musculaire et 1 heure de répétition technique au sac, etc. Quel type de cardio je pourrais faire pour être bien à la fin d'un 4x3? Par exemple, si c'est la course, comment je dois courir 5 km? Point d'interrogation. Fractionné, point d'interrogation. Donc en vrai, ça dépend du profil de l'athlète. C'est pour ça que c'est important de faire du coaching personnalisé, c'est-à-dire il y a les cours collectifs. Lorsqu'il s'agit surtout de préparation physique, il faut vraiment voir les points forts. En fait, il y a des personnes qui vont sur d'ailleurs le format 4x3. Ça va être plus l'endurance musculaire qui va pêcher chez eux. Il y en a d'autres, c'est l'endurance cardiovasculaire, mais liée au fait qu'il y ait une haute intensité. Et il y en a d'autres, c'est l'endurance cardiovasculaire, mais par rapport au fait que c'est l'endurance fondamentale, c'est-à-dire faut qu'ils s'entraînent sur des efforts très longs pour muscler leur cœur, pour pomper plus de sang facilement sur le long terme et oxygéner plus le corps. Donc voilà, il y a des personnes, par les accélérations, c'est-à-dire que sur 3 minutes, il y a beaucoup d'accélérations, c'est court, c'est pas comme des 5 minutes en MMA, mais même pour le MMA, c'est pareil. En fait, il faut voir si c'est un athlète qui a un défaut de bras lourd après avoir accéléré, un défaut de manque de récupération après les accélérations. Donc là, ça va être plus du fractionné. Et un modèle de fractionné particulier, c'est-à-dire parfois ça peut être 5 secondes d'accélération, 10 secondes de repos ou même 20 secondes de repos. Et on a ces 30 secondes à fond, 30 secondes de repos pour que ce soit un peu équivalent, le temps de récupération, le temps d'accélération. Donc c'est très dur de répondre à ces questions-là. Mais il faut juste voir avec un préparateur physique sur quoi tu pêches pour savoir exactement comment travailler pour aller directement là où tu en as besoin. D'ailleurs, je donne des cours, contactez-moi sur mon compte Jordan Zebo Coaching. Donc vous connaissez déjà mon compte normal, mon compte principal, Jordan Zebo MMA officiel. Mais je donne des cours de préparation physique, boxe, MMA, grappling, voilà, tout ce qui est entre la préparation physique et la pratique des sports de combat. Question suivante. L'exo que tu préfères à l'entraînement et celui que tu détestes? Il n'y a pas vraiment d'exercice préféré. J'aime beaucoup le temps que je prends pour faire les répétitions techniques, ça c'est sûr. Après, les sparring, j'aime beaucoup les sparring. Même si certains moments je suis fatigué et tout, mais une fois que je suis dedans, j'aime beaucoup. Après, exercice en préparation physique, la force, travailler la force, ça, je pense que tous ceux qui ont l'habitude de souffrir en préparation physique aiment la force parce que il y a moins la sensation de brûlure musculaire. C'est que quelques répétitions, on se sent fort. Et il n'y a pas de douleur en soi, c'est juste est-ce qu'on arrive à soulever ou on n'arrive pas. Mais voilà, c'est des longs temps de repos. Donc la force, que ce soit pour le bas du corps, le haut du corps, enfin en strongman, lorsqu'on fait des exercices un peu complets. Donc voilà, la force de manière générale, j'aime beaucoup. Salut Jordan. Sais-tu en quoi consiste le conditioning au MMA Factory? Force à toi. Le conditioning au MMA Factory, c'est des coachs qui sont à disposition, sur certains créneaux horaires. Il y a un groupe d'amateurs ou de personnes inscrites au Factory qui vont faire des circuits ou de la préparation physique par groupe. C'est intéressant parce qu'il y a à la fois le côté collectif et en même temps ça reste quand même quelque chose qui est adapté à la pratique de chacun. Donc c'est intéressant. Merci à toi, puis bonne chance pour les combats et pour tes rêves. On est derrière toi. Petit clin d'œil. Merci à tous ceux qui m'envoient des messages d'encouragement, ça fait vraiment plaisir. Salut. Comment on peut faire pour améliorer son striking? Pareil pour le striking, il y a tout qui joue.
le temps qu'on prend à répéter des techniques, donc techniques de base, des techniques un peu plus farfelues ou impressionnantes. Donc voilà, le jab, ça c'est pour tout le monde ce qui prend peut-être le plus de temps, les déplacements, bras arrière, esquive de base et les remises. Ensuite, après, on part sur des longues combinaisons, sur des coups de pied retournés, sur des coups de poing retournés, des coudes, etc. Donc voilà, c'est le temps que tu prends. Il faut un gros volume d'entraînement sur tout ce qui va être juste les répétitions. Pas forcément sparring et sac en fractionné, même si c'est important aussi. Donc on va dire 60% de l'entraînement sur des répétitions techniques. Ensuite 30% de sparring ou même 20% de sparring. Et tout le reste, ça va être sur la haute intensité au sac en préparation physique. C'est pas dangereux pour le dos, les squats lourds? C'est donc pour le dos, il faut déjà bien exécuter le squat. Après, il faut savoir que le squat, ça va pas à tout le monde. Ça dépend de la mobilité de la personne, ça dépend aussi de la longueur des segments, de la proportion. Si tu as des tibias courts, des fémurs très longs et un buste court, c'est quasiment ce qu'il ne faudrait pas comme morphologie. Donc, en gros, ça va être une morphologie plus pour le soulevé de terre, ce genre de morphologie-là. Même, par exemple, ces temps-ci, je fais beaucoup de chair squat, donc le squat avec la barre au niveau des coudes. Enfin, il y a énormément d'exercices qui sont intéressants pour convenir à différentes morphologies, mais de manière générale, quand on a une bonne mobilité, le squat lourd, c'est pas un problème et il faut avoir une bonne technique, une bonne sangle abdominale. Et voilà, beaucoup de pratiques d'entraînement. Faut monter la charge progressivement. Le jour où tu seras à l'UFC, tu feras partie des athlètes dont l'USADA font que bister. Ah oui, ouais, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit ça. Donc ouais, en vrai, c'est flatteur dans un certain sens parce que bah, ça veut dire que bah, moi-même, je vois aussi le résultat que j'ai avec le temps. Et bah, je suis hyper content d'avoir un physique comme ça, les performances qui ne cessent de monter, en tout cas pour le combat. Et bah ouais, c'est top. En vrai, c'est pas un souci de toute façon. En vrai, ceux à qui ça dérange que l'USADA les pistes et tout, enfin, je pense que c'est soit juste pour parler, soit parce qu'ils ont quelque chose à cacher, mais moi, ça va. Combien de kilos pour combien de centimètres? Donc en ce moment, je fais 85 kilos et 1,70 m 7 ou 18. Tu as commencé le MMA ou les sports de combat en général à quel âge? Donc le MMA en 2014, à bah, du coup vers 14 ans, enfin j'avais presque 15 ans. Non, non c'était 4, ouais, 14 ans, je sais plus exactement. Mais donc voilà, environ cette période-là, fin 2014, les sports de combat. Donc à 6 ans, en club à 6 ans, parce que j'ai commencé avant avec mon père, enfin, il avait pratiqué du karaté Kyokushin, il m'en avait montré un peu quelques techniques, il m'avait coaché, mais plus pour du combat de manière générale. Il m'a pas coaché en karaté Kyokushin pur. Donc il avait cet aspect-là du combat pour se défendre, du combat complet, d'une discipline martiale complète, où vraiment ça va être à la fois pour se défendre et aussi pour savoir faire un maximum de choses. Donc je suis tombé amoureux de ça directement et après ça m'a donné envie de faire du MMA. Après, donc dès que j'ai pu m'inscrire en club, j'avais juste l'âge qu'il fallait pour entrer dans le club, donc 6 ans. En karaté et judo, j'ai fait du karaté et judo en même temps. Ensuite, j'ai eu l'accident de bus, etc. À mes 10 ans, du coup, j'ai récupéré à 12 ans. Au collège, j'ai fait de la lutte et du kickboxing. Et dès que j'avais l'âge pour entrer dans le MMA, donc je suis entré au MMA en Martinique. Tout ça, c'est en Martinique. Et bah, j'ai commencé, et puis voilà, là je suis au Factory. Quel est le meilleur sport pour débuter le MMA, plus grappling ou boxe? Je pense ce qui prend le plus de temps à apprendre en général, c'est le grappling. Quand je dis en général, c'est pour la plupart des personnes, parce qu'il y a des gens qui ont des facilités. Mais en général, on apprend plus facilement la boxe que le grappling. Et une fois qu'on est à l'aise en grappling, en MMA, généralement on boxe mieux parce qu'on a moins peur d'appliquer ce qu'on sait en boxe. On peut tester même plus de coups de pied retournés et tout parce qu'on n'a pas peur de se faire saisir parce que ça va au sol. Tu es dopé ou pas? Non, non.
Ouais, je suis pas dopé. Ouais, je suis full naturel, j'aime beaucoup faire attention à mon corps et puis il y a un honneur à avoir un peu. J'aime beaucoup le fait de me dépasser naturellement, me forcer à être comme un peu, qu'on m'appelle le fauve. J'ai un peu ce côté intellectuel aussi, en plus de l'apparence. Ils m'ont appelé comme ça par rapport à mon apparence, lunettes, barbe, tout ça. Mais c'est aussi ce côté un peu intellectuel que j'ai qui est de toujours chercher les petits détails pour devenir plus fort, mais avec les moyens que j'ai. Tu parles là du film X-Men quand tu dis ça, le faux. Oui, c'est ça. Ouais. Comment peut-on prendre vite en niveau? Prendre vite en niveau, en vrai, ce serait juste de se donner tous les moyens, de réellement se donner tous les moyens, parce qu'il y a plein de gens qui aiment dire qu'ils font ce qu'il faut, mais quand on va leur dire, enfin, lorsqu'un coach ou quelqu'un qui sait ce qu'il faut faire vont leur dire ce qu'il faut faire, ben, ils vont bugger un peu et tout. Ils vont pas avoir assez de patience. Ça, c'est la clé, il faut avoir la patience, mais en même temps la patience. Il faut avoir la patience de faire ce qu'il faut tout en sachant que ça va prendre du temps, mais avoir l'impatience nécessaire pour pouvoir faire ce qu'il faut, quitte à ce que ce soit long, mais faire tout le plus vite possible sans laisser de temps. C'est-à-dire, pour avoir plus de force, faut gratter des grammes sur les exercices, et c'est des grammes plus des grammes plus des grammes qui vont faire que je passe de 180 à 240 kilos si on soulève de terre. Mais derrière, pour faire ce chemin-là qui est long, mais le plus vite possible, faut pas rater une séance, faut essayer de ne pas rater une séance. Faut essayer de ne pas rater un repas. Faut essayer de ne pas rater une opportunité de pouvoir mieux récupérer. Donc en vrai, c'est toutes ces petites choses-là qui s'emboîtent qui font qu'on progresse le plus vite possible. Donc pareil pour les séances de MMA. Ne pas rater une séance de grappling, une séance de boxe, une séance de MMA. Essayer de tout bien agencer. Et puis savoir que le temps, une fois qu'il est perdu, il est irrécupérable. Du coup, c'est ça qu'il faut avoir en tête tout le temps. C'est juste ça. Dernière question. Est-ce qu'un jour tu feras une vidéo sur le travail de la souplesse? Genre, j'ai fait quelques petites vidéos, des mini-vidéos, mais vidéos YouTube, ouais, je vais essayer d'en faire. Surtout que maintenant j'ai eu un petit peu plus de connaissances par rapport à l'ancienne que j'avais faite avant. Donc c'est ça l'avantage de continuer à se former tout le temps. Donc là c'est fini pour les questions. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire et me poser d'autres questions dans les commentaires d'ailleurs. Et ben, à la prochaine et bah, courage à vous pour tous les pratiquants ou ceux qui veulent tester les MMA.